Chers téléspectateurs, je vous salue dans le nom très saint de notre Seigneur Jésus. Quelle joie pour moi d'être encore chez vous en ce dimanche. Moi, je suis à Gagnois et par la magie des ondes, je me retrouve chez vous. Je vous salue donc encore une fois dans le nom très saint de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous connaissez déjà mon discours. C'est tout simplement de vous dire, si vous êtes dans votre chambre, adoptez une attitude adéquate. Si vous êtes dans votre salon ou quelque part, adoptez une attitude qui amène à prier Dieu, à aller à la rencontre de la parole. Et si vous l'avez fait, maintenant, nous allons nous signer au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Nous prions au Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom partout dans l'univers. Lorsque nous voyons l'ouvrage de tes mains, le ciel et la terre que tu as créés, nous ne pouvons que te rendre grâce et te louer. Merci Seigneur pour la lune, les étoiles, le soleil. Merci pour la nature, pour la vie. Je voudrais Seigneur te confier tous nos pays africains qui vivent des turbulences. Je voudrais te confier, Seigneur, notre pays, la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui œuvrent pour la paix, l'amour, la liberté et la réconciliation. Nous voulons te confier, Seigneur, nos frères malades, malades du sida, de la Covid, ceux qui sont atteints de cancer ou qui vivent un palud sévère. Seigneur, sois avec eux, dans leur doute, dans leur espérance, sois avec eux. Nous te prions, Seigneur, pour nous qui sommes sur ce plateau. Donne-nous les mots justes pour que nous puissions parler à nos frères et sœurs. Que ceux-ci, en entendant notre voix, nos discours, nos paroles, puissent être touchés par ta parole. Nous te le demandons à toi qui vis et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant que nous avons prié, je voudrais tout simplement vous inviter, chers frères et sœurs, à parcourir les textes que la liturgie de l'Église nous propose. Vous savez que dans notre Église catholique, l'Église universelle, partout dans le monde entier, nous aurons les mêmes textes. Et qu'est-ce que la liturgie de l'Église nous propose en ce 6e dimanche du temps ordinaire de l'année C? D'abord, je voudrais, pour ceux qui utilisent le bréviaire, vous rappeler que nous sommes à la 2e semaine. Et la couleur liturgique, c'est la couleur verte. Les textes que la liturgie nous propose sont les suivants. En première lecture, nous avons la lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 17, versets 5 à 8. Le psaume, c'est le psaume 1. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. La deuxième lecture est, quant à elle, tirée de la première lettre de saint Paul apôtre aux chrétiens de Corinthe, au chapitre 15, versets 12, 16 à 20. L'évangile que je vais vous lire tout à l'heure est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 16, versets 17, 20 à 26. Si vous avez vos compagnons de prière, vous suivrez après, mais vous écoutez. Et je lis. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent
et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leur père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que leur père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères, chères sœurs, nous venons d'écouter cet évangile fort. Je sais que vous avez déjà lu ce texte, vous l'avez déjà entendu plus d'une fois. Et nous avons sur ce plateau un prêtre de Gagnoa, le Père, il va se présenter lui-même. Bonjour, chers téléspectateurs. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le Père Eunadi Ndakonjonas, trésorier de l'éducation catholique de Gagnoa, ce qu'on appelle communément économe diocésain de l'enseignement catholique. Je suis vicaire dominical à la paroisse Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Garayo, c'est à Gagnoa. Merci, Père. Alors, tout à l'heure, quand nous avons lu l'Évangile, nos téléspectateurs, je vous le disais tantôt, ils l'ont déjà entendu, mais ils veulent aller encore à nos profondes. Et nous tous, nous vous écoutons, nous sommes tout oui, parce que nous avons soif de cette nourriture-là. Alors nous vous écoutons, mon Père. Merci, mon Père. Chers téléspectateurs, les textes de ce jour nous invitent à mettre notre foi et notre confiance en Dieu, car il est le seul qui peut nous sauver. En effet, dans la première lecture, le prophète Jérémie présente deux situations. La première est celle de l'homme sans Dieu, l'homme qui a pris parti pour le mal, l'homme qui compte sur l'homme qui a pour ami Satan et ses suppôts. C'est aussi l'homme qui ne compte que sur ses biens et ses richesses. Cet homme-là se moque de Dieu et des hommes. Il vit sans Dieu, il néglige la vie spirituelle et il sera atteint par le malheur, nous dit le Seigneur. C'est à cet homme-là que Jésus s'adresse dans l'Évangile. Quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. La deuxième situation est celle de l'homme qui met sa foi et sa confiance en Dieu, qui sait compter uniquement sur le Seigneur. C'est l'homme qui sait que sans le Seigneur, sa vie n'est rien. Et il essaie chaque jour de marcher selon les pas du Seigneur. C'est le pauvre dont parle l'Évangile et qui héritera du royaume de Dieu. Frères et sœurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices, dans quel camp sommes-nous? Du côté de l'homme qui sait compter sur le Seigneur, qui a pour appui le Seigneur, ou du côté de l'homme qui ne met pas sa confiance en Dieu et qui s'appuie sur ses biens, qui fait de ses richesses son Dieu, qui compte uniquement sur l'homme? Dans l'Évangile, il est question des béatitudes. Quand nous parcourons cette page d'Évangile, nous avons l'impression que Jésus fait l'éloge de la pauvreté, de la richesse, de la paresse, et qu'il aime la pauvreté. Non. Jésus nous invite à la pauvreté du cœur, à la générosité. Le pauvre de cœur, c'est celui qui met sa foi et sa confiance en Dieu. C'est celui qui sait que tout lui vient de Dieu, qui ouvre son cœur à Dieu et à ses frères, qui vit dans le partage et le détachement. Jésus nous fait comprendre également que sans le Seigneur, notre vie tombe en ruine. Nous devons avoir les yeux fixés sur le Seigneur. C'est cela, être pauvre.
Le Christ nous invite enfin à lutter contre la misère et la paresse sous toutes ses formes, à travailler pour notre épanouissement. Le riche pour Jésus, c'est celui qui n'attend plus rien de Dieu, qui met sa confiance dans les biens matériels, qui a fermé son cœur à Dieu, qui refuse de se convertir. Il ne laisse pas la place à Dieu. Comment Dieu peut-il agir en lui? Celui qui est riche de façon matérielle, mais qui sait compter sur le Seigneur, qui se sert de ses biens pour le bien-être des autres et qui a le cœur et le regard tourné vers le Seigneur, devient un pauvre de cœur et il pourra hériter du royaume de Dieu. Mais le pauvre matériel qui néglige les préceptes du Seigneur, qui fait le mal et se détourne des voies du Seigneur, cet homme-là devient riche de péché et donc ne peut pas posséder en héritage la vie éternelle. Alors, frères et sœurs, convertissons-nous pour être des pauvres de cœur et avoir part au royaume de Dieu. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Amen. Amen. Merci, cher Père, pour cette nourriture spirituelle dense. Nous pouvons retenir que celui qui met sa confiance dans le Seigneur, celui-là ne sera jamais déçu. Alors, est-ce que vous pensez, cher Père, que dans notre monde d'aujourd'hui, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu? Bon, ça existe. Dit que les gens ne croient pas en Dieu, ça existe. Certaines personnes disent qu'elles ne croient pas en Dieu d'elles-mêmes. Mais en réalité, il faut comprendre qu'il y a un être supérieur qui nous a créés. C'est lui qui est au début et à la fin de notre existence. Et donc ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, ils croient en d'autres choses. Mais quelle est cette chose-là? On se rappelle de Saint Paul qui allait à Athènes et qui a vu une inscription où il est écrit « Au Dieu inconnu ». Ça veut dire quelque part, il y a des hommes qui croient un être, mais pas peut-être au Dieu de Jésus-Christ comme nous le confessons. Mais ils croient un être supérieur qui a créé le monde, mais peut-être pas au Père de Jésus-Christ comme nous le confessons nous les chrétiens. Alors les béatitudes enseignent une voie sûre, une voie de détachement. Est-ce que, vous l'avez souligné d'ailleurs, mais nos téléspectateurs doivent bien cerner cela, est-ce à dire que tous les riches ne bénéficieront pas du royaume des cieux? Je l'ai dit tout à l'heure que le riche qui sait partager, le riche qui met sa foi et sa confiance en Dieu, le riche qui sait compter sur le Seigneur, qui a pour le Seigneur le secours, ce riche-là, s'il suit les voies du Seigneur, il pourra accéder au royaume de Dieu. Donc, c'est possible que les riches soient sauvés, à condition qu'ils se convertissent et qu'ils partagent. Donc, leur bien doit servir au bonheur des autres. Donc, les biens acquis et tout cela, si nous savons partager, nous ne fermons pas notre main pour tout garder, comme dit le psalmiste. Si nous savons aider le pauvre, même si nous avons beaucoup de biens, nous pouvons entrer dans le royaume des cieux. Effectivement, si nous les partageons. Parce que Matthieu 25, on sera jugé sur l'amour. J'avais faim, on m'avait donné à manger, j'avais soif, ainsi de suite. Et ceux qui n'ont rien, mais qui sont méchants aussi, avec le peu qu'ils ont, eux, ils n'iront pas au royaume des cieux. Effectivement. Mais ils sont pauvres. Mais on est riche par rapport à quelqu'un d'autre. Donc, la richesse n'est pas seulement matérielle. On peut être pauvre de façon matérielle, mais être riche parce qu'on peut soutenir l'autre dans la prière. Mais si on ne vit que pour nous seuls, dans ce cas-là, on ne pourra pas accéder au royaume de Dieu. Moi, je suis toujours impressionné par ces fidèles chrétiens qui, lorsqu'ils, par exemple, ils achètent une voiture, ils viennent et puis ils disent « Mon Père, je vais bénir parce que c'est pour Dieu. C'est Dieu qui m'a permis de l'avoir. Je viens pour bénir. » Ou bien, lorsqu'ils ont une maison, c'est vrai que c'est mon argent, mais je pense que c'est Dieu qui m'a permis d'avoir cette maison et je voudrais que Dieu soit avec moi dans cette maison. Est-ce que vous pensez que c'est de cette manière-là que nous devons réagir? Effectivement, il faut remettre tout à Dieu. Tout vient de lui et ce qui vient de lui, il faut lui donner la gloire, l'honneur. Donc, en venant faire bénir les objets,
c'est une manière de reconnaître la puissance et la grandeur de Dieu, c'est une manière de dire que c'est Dieu qui est à l'origine de tout ce que nous avons, et donc nous rendons la gloire et l'honneur. Donc c'est une bonne chose si les chrétiens le font, et il faut les encourager à le faire pour que la gloire et l'honneur reviennent effectivement à notre Dieu. On dit que la vraie sécurité se trouve en Dieu qui peut tout. Est-ce que vous pouvez le dire avec une preuve à tous nos téléspectateurs qui nous regardent? Frères et sœurs, moi je voulais donner juste un exemple. Souvent, il y a des gens même qui ne sont même pas chrétiens, mais quand ils sont en train de conduire ou bien ils voient un événement, ils disent Seigneur. Oui. Déjà, ce réflexe-là, ça montre qu'il comprend qu'il y a cette tête supérieure-là en qui il doit mettre sa foi et sa confiance. Cet élément-là peut nous permettre de voir qu'on doit mettre en Dieu notre foi et notre confiance. Effectivement, en dehors de Dieu, il n'y a point de salut. Parce que tous les biens que nous avons, nous allons les laisser pour partir. Et moi, je donne toujours cet exemple-là. Voyez-vous, quand quelqu'un meurt, quand on enterre, quelques instants après, les asticots viennent pour décomposer son corps. Pour dire que même le corps que nous avons, dans le partager avec d'autres. Pourquoi ne pas vivre dans une vie de partage et nous remettre à Dieu, à lui, que revienne la gloire, l'honneur, l'action, les grâces, pour qu'on puisse recevoir les bénédictions et les grâces. Parlant de ce que j'ai posé comme question tout à l'heure, convaincre les gens que c'est en Dieu, c'est Dieu qui est notre vraie sécurité. Une histoire vraie sur une paroisse, il y avait un adulte qui avait décidé de venir être baptisé. Et il était à l'église et on a dit le credo et tout ça. Événement bouillant, quelque chose comme ça. Et de sa bouche, il a dit Dibi. Vous avez dit Seigneur. Il a dit Dibi. Quelqu'un qui agit comme ça, devant tout le monde, vous pensez que c'est un chrétien? Il n'a pas appelé Dieu. Il a appelé Dibi qui est un fétiche. Ça veut dire que c'est son dernier recours. Qu'est-ce que vous pensez de ce monsieur? Ce monsieur, ça veut dire qu'il n'a rien compris et qu'il est toujours attaché à son fétiche. Donc il faut lui enseigner que ce fétiche-là ne peut rien faire, mais c'est à Dieu qu'il faut s'en remettre. Chers frères, chères sœurs, Dieu, on pourrait dire Dieu ou rien. C'est ça le plus important pour nous. Ce n'est pas un homme politique ou rien, ce n'est pas ceci ou rien, c'est Dieu ou rien. Parce qu'en Dieu, il y a tout. Celui qui met sa confiance dans le Seigneur et qui marche selon ses voies ne sera jamais déçu. Merci, cher Père. Merci.
de vitesse. Donc c'est le bassin qu'on dépose et on a accès à l'embrayage. Pour déposer d'abord la voie de vitesse, on va accès à l'embrayage. Donc on procède par le desserrage des organes, des vis. Ici, nous avons un cric pour soutenir l'ensemble de la voie de vitesse pour que ça tombe. Donc il a une clé à molette et au fur et à mesure, il procède au desserrage. Voilà. Pour desserrer, on part de la droite vers la gauche. Voilà. Avec cette fraiseuse, qui est un appareil très efficace, on taille les pignons. Ça, c'est les pignons à chaîne, les pignons hélicoïdaux et les pignons à droite. Ça sert aussi à faire des réunions de clavettage. Et là, c'est une perceuse qui sert, une perceuse générale, c'est pour percer des trous. Ça sert à percer les trous, simplement, à l'aide des outils qu'on appelle les forêts. Bonjour chers téléspectateurs, je suis l'abbé Eric Michel Kadi, directeur du centre rural et artisanal de Guibérois, appelé communément CRAG. Le CRAG est un centre catholique de formation professionnelle à but social. Et il a été créé dans les années 1966 dans le but d'aider les jeunes de la région du Gord et par-delà à s'insérer dans le tissu social. Ici au CRAG, nous formons les jeunes sur les deux pans de la formation, c'est-à-dire la formation qualifiante et la formation diplômante. Nos formations sont les suivantes. Nous avons les CAP en maçonnerie, en menuiserie, en mécanique générale. Nous avons les BT en bâtiment gros œuvres, les BT en maintenance mécanique et le BT en mécanique auto. Les formations durent 3 années. En BT mécanique automobile, on nous donne toutes les compétences nécessaires pour démonter le moteur et un embrayage. Après 3 ans d'études, on obtient le brevet de technicien. Avec ce brevet, avec ce diplôme, on peut travailler dans une entreprise en qualité de chef de mécanicien automobile. Certaines personnes pensent que la mécanique n'est pas faite pour les femmes. Je pense moi qu'elle est faite pour les femmes. Et je pense que demain, ça va s'agir dans ma vie. Là, c'est un tour universel. Sinon, un tour parallèle qui sert à confectionner des pièces mécaniques. Bon, là, on vient de faire un filetage. On vient de faire un filetage. Après le dressage, qui est comme une première opération, et un perçage, chariotage, on a fait le filetage. Là, à la fraiseuse, on a fait une réunion de clavettes. Là, par exemple, c'est autour, on vient de faire ça. C'est une vis qui permet de faire monter les machines presse à checker. Donc, c'est une vis. Et on les confectionne avec ces outils. Là, on a un outil à léser, à dresser, à fileter. C'est lui qui filette. C'est lui qui fait le filetage extérieur. Nous avons aussi des appareils, des mesures. Là, c'est un pied à coulisse qui détermine les tolérances en dixième. Et là, c'est un palmaire qui détermine les tolérances en micron. Par rapport au millième près les tolérances. Notre formation consiste à nous donner la connaissance nécessaire requise pour intervenir sur une machine dans une entreprise ou une usine de production. Au terme de notre formation, durant la formation de 3 ans, après une bonne formation, vous obtenez un brevet technicien qui est le BT, qui vous permettra d'avoir accès à une entreprise
pour votre intervention sur les machines ou la fabrication des pièces dans une entreprise de production. Nous sommes donc des futurs maintenanciers ou des futurs fabricants de pièces dans une entreprise de production. Ici, on fait la démonstration comment est-ce que le moteur marche. Voilà. Ici, le moteur c'est un moteur à 4 temps. Voilà. Comment est-ce que le moteur il marche, comment est-ce que c'est allumé. Voilà. Ici, on a la ignition. Il faut tourner, voilà. Le piston numéro 1, le piston 4, ça c'est en addiction. C'est-à-dire ça prend de l'air comprimé, l'air gazeux, le sens qui l'air, en remontant les supports de temps fermés, le gaz est comprimé, et la bougie s'allume, et puis les pistes descendent, et puis dessus, il y a l'échappement, il y a le de temps, le moteur qui tourne à grande vitesse, qui fait 2500 tours par minute. Voilà. Donc le projet se fait rapidement. Donc le moteur basse, voilà, c'est ce que ça se comporte. Je suis M. Yao, je suis formateur ici au CRAG et je forme dans 2 domaines, à savoir la mathématique et la physique-chimie. Alors il est bien de savoir qu'ici dans une école professionnelle, on peut aussi former en mathématiques comme en physique parce que en mathématiques, il y a des méthodes de calcul. Il faut calculer, il faut connaître l'air, il faut connaître le volume, il faut connaître le périmètre afin de pouvoir appliquer. C'est pour cette raison qu'on forme ici en mathématiques. En physique, chimie, on peut aussi avoir des méthodes de protection contre des métaux. Parce que si nous avons la vis qui passe par l'humidité, il peut y avoir une érosion. Donc, il faut donner des moyens de protection contre ces métaux. C'est pour cette raison que nous étudions aussi la physique et la chimie ici. Je me nomme Topsoba Michel. Je suis le responsable de l'atelier menuiserie et bénisserie au Centre rural et artisanal de Djibéro. La formation en menuiserie et bénisserie consiste aux apprenants d'avoir des acquis dans la réalisation des meubles. Je peux citer les lits, tables, chaises, tout ce qu'on peut, puis les portes et fenêtres. Alors donc en première année, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons, ils rentrent, c'est les travaux manuels, c'est-à-dire avec les outils manuels. Ils apprennent à savoir quels sont les assemblages que nous allons utiliser pendant les 3 ans, puisque c'est un cycle de 3 ans. Et en deuxième année, ils font un apprentissage sur les machines que vous voyez, petit à petit, et en 3e année, ils travaillent typiquement sur les machines. Alors pourquoi? Parce qu'en première année, nous avons gâté les matériaux. C'est-à-dire que le bois que nous avons utilisé, que ce sont des matériaux poubelles, nous allons rattraper ça en 3e année, 2e année, parce que nous allons réaliser. Alors en réalisant les meubles, c'est-à-dire que nous avons la réalisation des meubles de l'extérieur, parce que tout un chacun peut venir en quelque sorte faire ses commandes ici. Alors notre slogan, c'est la rigueur, le travail et l'excellence. Donc tout ce qui sort de l'atelier, si il y a des imperfections, nous ne faisons pas sortir. Parce que c'est l'image de l'établissement que nous mettons en marge. Je suis là depuis le 12 octobre 1998. Cette année, j'ai été nommé comme chef des travaux. Mon travail consiste à voir tous les travaux qui se passent dans tous les ateliers, que ce soit interne, que ce soit externe. Parce que ce sont des ressources financières que l'établissement doit avoir. Donc quand il y a une commande, il faudrait que je sache exactement qu'est-ce qui se fait dans les ateliers. Ma formation ici au CRAG me permet de pouvoir faire des plans. Aussi, elle me permet de pouvoir monter des bâtiments, les implanter, mais aussi de pouvoir faire des devis. Je dirais qu'à court terme, au sortir de mes 3 ans, je pourrais suivre un chantier depuis la fondation jusqu'à la finition. À moyen et long terme, je pourrais être soit ingénieur en génie civil ou architecte. Ma formation de bâtiment consiste à matérialiser un plan au sol et à suivre les différents travaux de terrassement jusqu'à la finition des ouvrages. Après mes 3 ans de formation, avec mon diplôme de brevet de technicien, je peux suivre
les différents chantiers de travaux. Je peux également être un technicien en bâtiment. Je pense que l'enseignement est adapté à ma formation et elle est très bien donnée par les différents professeurs que je rencontre dans mes salles. Dans notre formation, on obtient un diplôme de technicien de bâtiment. Et c'est là qui consiste à être opérationnel, à superviser un chantier. Plus tard, nous pouvons devenir aussi des ingénieurs, des topographes, des architectes en génie civil. Certaines personnes disent que c'est difficile pour une femme de pratiquer ce métier. Moi, je dis non, parce que chaque formation est liée à le courage. C'est le courage qui fait l'homme, et je peux dire non, avec le courage, j'aurai ma réussite et je pourrai faire ce travail. Et à la fin de chaque formation, nous aidons les jeunes à s'insérer dans le tissu social en leur trouvant les premiers stages. Nous avons aussi un internat garçon, garçon de plus de 100 places. Actuellement, notre effectif en matière de stagiaires est à 100 et 30 sont à l'internat et 70 externes. Et nous avons 3 jeunes filles parmi les stagiaires. Le CRAG, comme je l'ai dit, qui a été créé dans les années 66, a connu d'énormes difficultés, a traversé un moment de difficulté, plus de 20 ans de difficultés. Et c'est depuis 2019 que, par le biais de notre père archevêque, Monseigneur Joseph Taquet, je me suis retrouvé à la tête de cette structure diocésaine. Et le CRAG, en ce moment, a besoin de soutien, d'accompagnement, d'aide, surtout dans le besoin de matériel de formation, au niveau des machines, au niveau de la menuiserie, au niveau de machines industrielles comme les tours, les fraiseuses, les perceuses, on en a, mais on peut en demander encore de nouvelles machines au niveau de l'atelier de mécanique générale et des moteurs pour des moteurs d'essai, de formation au niveau de l'atelier de mécanique auto. Et puis bon, on a des choses à faire au niveau de l'internat, les commodités qu'on veut revoir, des bâtiments à construire, une salle informatique et aménager le dortoir de nos internes et les conditions de travail de nos professeurs. Donc nous voudrions bien lancer un appel à toutes les personnes de bonne volonté, mais plus spécialement à nos frères chrétiens catholiques, parce que le CRAG c'est une structure de l'Église catholique qui vient aider à la formation de nos jeunes frères. Donc chacun peut y aller de ses moyens et donner ce que son cœur lui recommande, mais surtout nous avons besoin du matériel.
Come